Quand arrêter une relation? La réponse est déjà là. La réponse est présente dans la question. Si tu te poses cette question fréquemment, c'est peut-être un signe qu'il faudrait arrêter cette relation. Parce que tu te poses des questions sur cette relation. Alors parfois il peut y avoir des doutes qui se sont installés dû à ce que certains amis ou notre famille ou des collègues peuvent nous raconter sur cette personne avec laquelle on est. Mais quand tu te poses cette question d'une manière fréquente, chaque semaine, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois peut-être, un jour ça pourrait être bien d'agir en accord avec ce que tu ressens. Parce que moi je vais pas te dire d'arrêter une relation ou pas. C'est à toi d'écouter ce que tu ressens. C'est à toi d'écouter ton ressenti. Mais si tu as un doute sur une relation, généralement c'est pas bon signe. Quand la connexion est présente, quand il y a l'harmonie, quand il y a l'union, le doute n'existe pas. C'est véridique. Au début de ta relation, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de quand est-ce que j'arrête cette relation. Le moment où il y a quand est-ce que j'arrête cette relation ou comment faire pour l'arrêter ou dois-je l'arrêter, c'est que à travers ce doute, il y a une remise en question du couple, une remise en question de l'autre. Et à travers la remise en question de l'autre, il devrait, ça sent plus français, il devrait avoir une remise en question de soi. Non pas que les torts sont sur nous ou que les torts sont sur l'autre personne, mais quand cela ne fonctionne plus et qu'on décide de rester avec une personne, il devrait, je sais pas pourquoi je veux dire ce mot, il devrait avoir une remise en question sur soi. Pourquoi est-ce que je décide de rester avec une personne alors que je sais au fond de moi qu'elle n'est pas faite pour moi? Laisse-moi répéter ça. Pourquoi je décide de rester avec une personne alors que je sais au fond de moi-même qu'elle n'est pas faite pour moi? Quelle est cette raison? Et c'est ça le questionnement qu'il devrait y avoir par rapport à toi dans ce doute de l'autre, dans ce doute de cette relation. La remise en question sur toi, c'est qu'est-ce que tu fais encore avec une personne alors que le ressenti pour être avec elle n'est plus là, alors que le doute est présent. C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Donc moi je suis pas là pour te dire arrête une relation ou pas. Je suis là pour faire en sorte que tu écoutes peut-être ce doute. Peut-être qu'il faudrait que tu écoutes ce que tu ressens à travers ce doute qui s'est installé. Parce qu'un doute ne s'installe pas par magie. Soit on t'a manipulé, on t'a influencé à travers certaines paroles, on a jacassé dans ton oreille, cette personne est comme ceci, cette personne est comme cela. Tu t'es laissé influencer, mais à une telle échelle qu'on pourrait appeler ça de la manipulation, par certaines personnes de ton entourage par rapport à cette personne avec laquelle tu es. Et là il y a un doute qui s'est installé sur le fait de rester avec cette personne ou pas. Mais si les gens dans ton entourage ne jacattent pas d'une manière négative par rapport à qui cette personne est, avec laquelle tu es en relation, à ce moment-là, le doute, d'où est-ce qu'il vient? Si le doute ne vient pas de ton entourage qui parle de cette personne avec laquelle tu es, d'où est-ce que provient ce doute? Il provient de toi. La question est, pourquoi ne l'écoutes-tu pas? Donc sur ce, je vais te laisser avec ça. Fais en sorte d'apprendre à écouter ce que tu ressens. Il y a ce que ton mental va te dire. Ton mental cherche la facilité, il cherche à se protéger dans sa zone de confort. C'est beaucoup plus facile de rester avec une personne avec laquelle il y a un doute que de décider de se séparer d'une personne à laquelle on s'était attaché. Parce qu'on a l'impression qu'une partie de notre identité s'est en allée à partir du moment où on a décidé de quitter cette relation dans laquelle on était. Donc c'est beaucoup plus dur de partir. Pour beaucoup de personnes, c'est dur de partir. Parce qu'on est quand même attaché à une personne. Et là, il faudrait remettre en question la question existentielle de l'amour. Si on est attaché, est-ce de l'amour? Parce que quand on parle d'attachement, on parle de contrôle, de possession. Est-ce de l'amour? Ça, c'est une autre question. On verra ça dans une prochaine vidéo.
Le but de celle-ci, c'est de te faire réaliser que s'il y a un doute et que celui-ci provient de toi, il provient d'un ressenti. Pourquoi as-tu ce ressenti? Essaie de questionner cela. Pourquoi as-tu ce doute? Pourquoi as-tu ce ressenti? Et qu'est-ce que ce ressenti te fait dire? Que tu es au bon endroit ou que peut-être cette personne ne te correspond pas pleinement? Telle est la question que tu devrais te poser. Si je devrais donner mon avis par rapport à une situation que tu pourrais expérimenter, dans le sens où tu te poses des questions sur comment arrêter une relation, pour moi la réponse vient d'elle-même. Quand tu as un doute aussi puissant, intense, que comment faire pour arrêter cette relation, peut-être que tu devrais l'arrêter. Mais après, à nouveau, il faut revenir sur ce questionnement. D'où est-ce que provient le doute? Est-ce que ce sont des personnes de ton environnement extérieur qui t'influencent à avoir ce doute-là? Ou est-ce ton ressenti par rapport à la situation elle-même qui crée ce doute-là? Donc en fonction d'où est-ce que provient le doute, l'action ne devrait pas être la même. La question est, d'où est-ce que provient le doute que tu expérimentes en cet instant donné? Sur ce, je te souhaite une agréable journée. Prends une décision, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Juste le choix que tu vas faire va t'emmener dans une nouvelle direction, ou va faire en sorte que tu restes dans la même. Mais il n'y a ni bonne ni mauvaise décision, parce que dans tous les cas, tu vas apprendre. Que tu restes ou que tu t'en ailles, tu vas apprendre. Que tu restes ou que tu t'en ailles, tu vas pouvoir t'élever, évoluer, progresser. C'est juste qu'il y a un des deux chemins où tu vas pouvoir t'élever beaucoup plus rapidement que l'autre. Et cela va dépendre de chaque personne par rapport à notre propre expérience de vie. Donc il n'y a pas un chemin qu'il faut prendre plus que l'autre. Ça dépend de où tu en es par rapport à ta situation actuelle. Tel est le message que j'avais envie de te partager. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.